Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là à nouveau avec vous pour ce temps de Lectio Divina, la lecture priante la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre dimanche. Aujourd'hui, c'est le 25e dimanche du temps ordinaire. Et on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu. Mais avant de le faire, je te rappelle, c'est très important de faire la Lectio Divina, les 5 étapes, que tu puisses le faire personnellement. Ce que je fais ici, c'est pour aider. C'est une contribution. D'accord? Et aussi, si tu peux aussi divulguer, partager avec tes amis ce programme Lectio Divina pour qu'eux aussi puissent travailler aussi la parole de Dieu, de la découvrir, de l'aimer, de découvrir Jésus vraiment qui est vivant et qui nous parle et qui agit dans nos vies par sa parole. Et on va tout de suite alors plonger dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, la première lecture, c'est du prophète Ésaïe, Ésaïe 55, versets 6 à 9. Ésaïe 55, versets 6 à 9. Alors, là. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme criminel ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui. À notre Dieu, car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas mes voies. Oracle du Seigneur, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voies au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et ici, ce qui me touche, il y a deux choses. Mais la première, c'est, le Seigneur, il dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. C'est à travers le prophète Isaïe, c'est Dieu qui parle. Voilà. Et Dieu, il dit, invoquez-le pendant qu'il est proche. C'est Dieu qui nous dit, je suis proche, je me laisse trouver par toi. Mais parfois, il suffit un petit pas, un petit effort, une petite ouverture de notre cœur pour que Dieu puisse entrer. Il suffit seulement parfois de prendre un petit temps, une retraite week-end, parce que pour nous les chrétiens, c'est très important de faire une retraite régulièrement. Ah, mais maintenant c'est la pandémie. Oui, c'est la pandémie. Peut-être tu ne peux pas aller faire une retraite avec beaucoup de personnes, ou alors tu ne pourras pas trouver un lieu parce qu'il y a du confinement. Mais en tout cas, tu pourras t'organiser pour toi, tu puisses le faire. Tu peux t'organiser, ce week-end, je vais faire un temps de retraite. Tu organises ton temps, tu demandes à ton accompagnateur spirituel une direction, un livre, quelque chose pour que tu puisses travailler. Un passage de l'écriture. On s'organise. Parfois, on donne des excuses pour ne pas travailler, pour ne pas faire des efforts. Il suffit seulement, c'est une question seulement d'organisation. Il suffit de s'organiser. Et ici, le Seigneur, il dit, je me laisse trouver par toi. Je suis proche de toi. Mais et nous? Est-ce qu'on se laisse trouver par le Seigneur? Parce que parfois, il y a des gens qui se cachent de Dieu. Ils se cachent de Dieu et des autres. Est-ce que je suis proche de Dieu ou je suis loin de Dieu? On peut toujours voir la question de Dieu dans les deux sens. Et aussi, après, Dieu va dire que Dieu, il est pitié aussi, il est pitié, il est riche en pardon. Encore, Dieu se laisse trouver, il est proche, il est riche en pardon, il a pitié de nous. Et c'est comme si Dieu disait, mais pourquoi tu n'avances pas vers moi? Pourquoi tu n'avances pas? Et c'est très important de vérifier. Dans notre vie spirituelle, on sait si nous avançons ou pas. Ça dépend aussi de notre travail. Bien sûr que la grâce ne dépend pas de nous. Elle vient de Dieu. Mais si nous faisons notre part, Dieu, qui est fidèle, fera toujours sa part. Ça veut dire que si je prends le temps pour prier, pour faire la lecture divina, pour faire une retraite, un examen de conscience, bien sûr que Dieu va répondre toujours
favorablement avec sa grâce. Et la deuxième partie, c'est Dieu qui nous dit, et c'est très important pour nous, car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Dieu qui nous dit, mais mes pensées et les pensées de Dieu, mes voix et les voix de Dieu ne sont pas les mêmes. Ça doit me faire réfléchir. Mais est-ce que mes pensées, les pensées que j'ai, ça correspond à ce que Dieu veut? Est-ce que ma voix où je marche, la voie où je marche, c'est la voie que Dieu veut? On doit se poser la question pour qu'on puisse s'ajuster nos pensées et nos chemins. Et c'est vrai que de notre intelligence, de nos pensées, notre conduite va suivre. Ce qui habite ici dans notre tête va aussi conduire mes pas, mes décisions. C'est pour cela que la parole de Dieu, l'accès divin, c'est très important parce que c'est la lumière de Dieu qui vient m'éclairer mes pensées et qui vient aussi me faire voir où je marche. Et Dieu va dire, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est ce travail de la parole de Dieu dans notre vie, l'accompagnement spirituel. Parce que souvent, les gens veulent suivre Jésus, c'est qu'on la foi. Mais parfois, par manque de discernement, manque de profondeur, de connaissance de la parole de Dieu, de connaissance de la règle de la vie spirituelle, et aussi de manque d'accompagnateur, d'un père spirituel, souvent les brebis se dispersent et s'éloignent. Ils perdent leur temps et après se découragent. Et c'est là qu'après les démons viennent attaquer pour détruire. Ok? Très important. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145-144, versets 2, 3, 8, 9, 17, 18. Le psaume 145-144. Je veux te bénir chaque jour, je louerai ton nom toujours et à jamais. Grand est le Seigneur et louable hautement, à sa grandeur point de mesure. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il est bon le Seigneur envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Et après les versets 17-18. Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Et c'est vrai que ces derniers versets me touchent beaucoup parce que ça vient dans le même sens de la première lecture. Le Seigneur est justice en toutes ses voies. Parfois, nous disons Dieu n'est pas juste. Non, Dieu, il est toujours juste. C'est nous que nous sommes trompés. Sommes-nous qui sommes maladroits? Il faut ajuster, entrer dans la voie du Seigneur, qu'elle est juste, qu'elle est justice. Il est fidèle en toutes ses œuvres. Ça veut dire que Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle. Je peux toujours compter sur lui. Et vous savez, on peut toujours dire, Seigneur, si cela n'est pas ta volonté, si ce chemin ce n'est pas ta volonté, Seigneur, montre-moi. Seigneur, et bien sûr qu'on ne marche pas tout seul. C'est pour ça qu'on a toujours quelqu'un, un père spirituel, une mère spirituelle, quelqu'un qui peut aussi nous aider, à qui on peut demander un conseil. Et c'est très, très important de le faire. De ne pas marcher tout seul. Pourquoi beaucoup s'éloignent? Parce qu'ils marchent tout seuls. Il faut bien vérifier ça. Tu marches seul, tu marches avec Dieu et avec l'Église. Quand je dis l'Église, ce sont des personnes concrètes. Ce n'est pas dans l'air. Ok? Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ça veut dire la droiture de notre cœur. Le désir vraiment de faire la volonté du Seigneur et aussi vraiment de les chercher aussi dans notre prière, dans l'écoute intérieure. Il faut le silence intérieur, l'écoute intérieure. Sinon, on est troublé et quelqu'un qui est agité ne prendra jamais de bonnes décisions. D'accord? Voilà. La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens, chapitre 1er, versets 20 à 24 et verset 27. Philippiens 1, 20 à 24 et 27.
Le Christ sera glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. Pour moi, certes, la vie, c'est le Christ, et mourir représente un gain. Cependant, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésite à faire un choix. Je me sens pris dans cette alternative. D'une part, j'ai le désir d'un homme allé et d'être avec le Christ, ce qui serait et de beaucoup bien préférable. Mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. Menez seulement une vie digne de l'évangile du Christ, afin que je constate, si je viens chez vous, ou que j'entende dire, c'est si je reste absent, que vous tenez ferme dans un même esprit, luttant de concert et d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile. Et Paul dit, pour moi, certes, la vie, c'est le Christ. Et mourir représente un gain. Pour moi, la vie, c'est le Christ. Et mourir, c'est un gain. Paul disait vraiment aller vers le Christ. Il disait vraiment être avec le Christ. Il dit, mais Seigneur, je t'ai déjà tout donné. Il manque rien à te donner. Maintenant, ce qui m'attend, c'est d'aller te contempler face à face. Je désire te voir, Seigneur. Je désire être avec toi pour l'éternité. C'est la soif profonde du cœur de Paul et aussi des chrétiens. Parce que le sens de notre vie, le sens profond, c'est d'être avec le Seigneur. Mais c'est vrai qu'il a notre chemin ici-bas. Il a notre mission ici-bas. Et c'est pour cela que Paul va dire, mais d'autres, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. Paul s'est dit, ils se sont divisés. Je voudrais partir déjà, mais c'est important que je sois là encore avec vous. Pour vous aider, il faut que je reste encore ici. Que je peux être encore utile, et c'est la volonté de Dieu, que je reste ici avec vous. Mais Paul, vraiment, il vit une union très profonde à Jésus. Et c'est pour cela qu'il va dire, menez seulement une vie digne de l'évangile du Christ. Nos pensées et notre voix doivent correspondre à l'évangile du Christ. Doit être des pensées et des voies, des chemins dignes de l'évangile du Christ. Et ça, c'est très important. Dans notre pensée, dans nos conversations, même dans nos traditions. Parce que la foi doit imprégner toute notre vie. La foi, l'évangile doit imprégner toute notre vie, en toutes les dimensions. En toutes les dimensions. Et même dans notre culture, nos traditions, on doit se demander, mais si Jésus serait ici à ma place, qu'est-ce qu'il allait dire de ça? Si Jésus serait ici à ma place, qu'est-ce qu'il allait trouver de cette situation? De ce que nous vivons, de cette célébration, de cette conversation, de mes pensées, de mes croyances. On doit faire ça. Sinon, l'évangile, c'est comme l'eau qui peut me mouiller d'un côté, mais l'autre reste sèche. Non, s'il y a une partie qui reste sèche, ça veut dire que c'est comme la fécondité d'une terre. S'il n'y a pas l'eau pour faire germer les semences, elles ne germeront jamais. Il faut que l'évangile vienne me mouiller. Ça veut dire toute ma vie, dans toutes les dimensions, pour que les semences du Verbe, les semences de la parole, puissent germer et éclairer tout ce que je suis. Je parle pour toutes les cultures, en Afrique, en Europe, en Amérique, partout. D'accord? C'est très important. Et Paul finit en disant que restons d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile. Restons bien unis. Ça veut dire, Paul parle de cette unité dans la foi, non pas l'unité dans les péchés. Non. On ne fait pas unité avec les péchés. On fait unité dans la foi, dans l'amour du Christ. Et pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 20, versets 1 à 16. Matthieu 20, versets
1 à 16. Car il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire ou d'un père de famille qui doit sortir au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui s'étaient désouvrés sur la place. Et à ceux-là, il dit, allez vous aussi à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. Et ils y allèrent, sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit, pourquoi restez-vous ici tous les jours sans travailler? C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez vous aussi à la vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. Les premiers venant à leur tour pensaient qu'ils allaient toucher davantage. Mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent eux aussi. Tout en le recevant, ils murmuraient contre les propriétaires. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les as traités comme nous qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux, mon ami, je ne te laisse en rien, n'est-ce pas un denier que nous sommes convenus? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ces derniers venus autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît, ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Regardez, notre Dieu n'aime pas voir personne sans travailler. La première chose, Dieu aime voir tout le monde bien occupé. Pourquoi? Parce que la longévité, c'est la maison du démon. Quelqu'un qui passe toute sa journée sans rien faire, la tête vide, cela, c'est déjà l'espace pour que les démons puissent entrer dans ta vie et commencer à détruire ta vie. Il faut être occupé, soit au travail, soit à la prière, soit s'occuper des autres. Il faut être occupé, soit des actions de travail humain, comme un charpentier, un maçon, un médecin, soit quelqu'un qui s'occupe des œuvres de miséricorde, va visiter les malades, faire la catéchèse pour les enfants, la mission, l'évangélisation. Ok? Un travail. Soit d'être à la maison, en train de garder les enfants, de nettoyer la maison, faire le champ. Il faut que tout le monde soit occupé. Soit des travaux manuels, humains, soit des travaux spirituels. Mais tout le monde doit être bien occupé, sinon les démons commencent à attaquer. Et moi, c'est un grand souci pour moi de voir beaucoup de jeunes qui sont là sans rien faire. C'est pour moi très dangereux. C'est un grand souci. Parce que je sais qu'un jeune qui n'a rien à faire, il va se perdre rapidement avec des choses graves. C'est pour cela qu'il faut toujours inviter les gens. S'ils ne sont pas occupés à faire des travaux dans leur maison, il faut les inviter pour venir travailler dans l'église, dans la vigne du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, il a passé, ce père de famille a passé pour inviter les personnes pour venir travailler. Et à la fin de la journée, il va donner les salaires. Et ici, il va dire, mon ami, parce qu'il y avait quelques-uns qui ont commencé à murmurer. Et c'est toujours un péché très mauvais, parce que la murmuration, c'est la louange du démon. Quelqu'un qui murmure, il est en train de louer les démons. On ne doit pas murmurer, sinon tu es déjà du côté du démon. Tu as le droit de parler. Cet homme, il a le droit d'aller voir les pères de famille qu'il a embauchés pour dire « Mais est-ce qu'on pourrait gagner quelque chose parce qu'on a travaillé beaucoup ?»
Il va te dire, mais bon, je t'avais dit que je t'allais donner un denier. Je ne te trompe pas. D'accord, c'est vrai. C'est juste. Mais le Seigneur ici va dire, n'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon? Ah, ici on entre dans le cœur de l'homme. La jalousie, l'envie, la murmuration. Le Seigneur, il a le droit de faire ce qu'il veut. Dieu est Dieu, n'est pas un homme comme toi et moi, pécheurs que nous sommes. Dieu, il est bon. Le Seigneur dit, je suis bon. Et Dieu, dans sa bonté, il fait ce qu'il veut. Il est Père. Et Dieu, comme Père, il sait qu'est-ce que c'est le mieux pour nous, et aussi pour nous éduquer et nous faire avancer. Il veut nous faire grandir dans notre conversion, dans la sainteté, dans nos responsabilités, dans notre vie humaine. Dieu, quand il nous regarde, il voit tout. Il nous aime en tout ce que nous sommes. Et Dieu veut prendre soin de tout ce que nous sommes. Mais c'est vrai que parfois, ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps peuvent d'un coup se voir dépassés pour ceux qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui s'avancent, et qui avancent. Parce qu'ils ont le feu dans le cœur, ils veulent servir le Seigneur, ils veulent aimer le Seigneur, le témoigner. Et peut-être ceux qui sont là depuis 30, 20 ans, 10 ans sont déjà très installés. Ils trouvent qu'ils ont plus de droits que les autres. Et s'il n'y a pas ça, dans l'Église, il n'y a pas les uns qui ont plus de droits que les autres. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Nous sommes tous enfants de Dieu, dignes de la grâce de Dieu, appelés tous à la même récompense qui s'appelle la vie éternelle. Et aussi le pardon et la miséricorde de Dieu. Mais pour finir, je voulais vous lire quelques lignes de Saint André Kim Taegon. Ces dernières exhortations avant le martyre et qui donne des paroles vraiment très touchantes. Il dit, « Frères et amis très chers, pensez et repensez à ceci. Depuis le commencement des temps, Dieu a disposé les ciels, la terre et toutes choses. Réfléchissez pourquoi et dans quelle intention il a créé l'homme, chaque homme, à son image et à sa ressemblance. Si donc en ce monde rempli de dangers et de misères, nous ne connaissons pas le Seigneur notre Créateur, à quoi bon être né? Notre vie est inutile. Grâce à Dieu, nous sommes venus au monde. Grâce à Dieu également, nous avons reçu le baptême. Nous sommes entrés dans l'Église et devenus disciples du Seigneur. Nous portons un nom glorieux. Mais à quoi enfin servirait ce nom s'il ne recouvre pas la réalité? Sinon, c'est en vain que nous serions venus au monde, que nous serions entrés dans l'Église. Bien plus, cela ne servirait pas le Seigneur et sa grâce. Il serait mieux pour nous de n'être pas nés que de recevoir la grâce du Seigneur et de pécher contre lui. Frères très chers, sachez-le, notre Seigneur Jésus, en venant ici-bas, a supporté lui-même des douleurs sans nombre. Par sa passion, il a fondé l'Église et par la passion de ses fidèles, il a fait grandir. Les puissances de ce monde peuvent bien l'opprimer et l'attaquer. Jamais elles ne pourront l'emporter sur elle. Après l'ascension de Jésus, depuis le temps des apôtres jusqu'à maintenant, la Sainte Église a grandi partout au milieu des persécutions. Voici maintenant 50 à 60 ans que la Sainte Église est entrée dans notre Corée. Les fidèles ont supporté à plusieurs reprises la persécution. Aujourd'hui encore, celle-ci recommence. De nombreux amis dans la foi et moi-même sommes en prison et vous aussi vous êtes menacés. Puisque nous formons un seul corps, comment ne pas avoir le cœur en peine? Comment ne pas ressentir humainement la douleur de la séparation? Cependant, l'Écriture nous le dit, Dieu prend soin du moindre cheveu de notre tête. Rien n'échappe à la science infinie. Comment donc regarder cette persécution autrement que comme une permission du Seigneur, soit pour nous récompenser, soit pour nous punir,
Suivez donc la volonté de Dieu. Combattez de tout cœur pour notre chef divin Jésus, et vous vaincrez les démons de ce monde, déjà vaincus par le Christ. Je vous conjure, n'oubliez pas l'amour fraternel, mais secourez-vous mutuellement et persévérez jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié de nous et écarte la persécution. Nous sommes 20 ici et grâce à Dieu, nous allons tous bien jusqu'à présent. Si quelqu'un est mis à mort, je vous conjure de ne pas oublier sa famille. J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais comment m'exprimer par lettre? Je termine donc pour nous, d'ici peu, nous irons au combat. Je vous supplie de vous garder dans la fidélité, de manière à nous retrouver ensemble dans la joie du ciel. Je vous embrasse de tout cœur. Je vous embrasse de tout cœur. Voilà les dernières paroles d'un saint. Et maintenant, je vous laisse aussi la bénédiction du Seigneur par l'intercession de Saint André Kim. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.